Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Nous te bénissons encore ce soir et te louons, toi, notre Dieu. Nous te prions, ô Père, de nous faire encore beaucoup de bien en ce moment de jeûne et prière, en ce moment de confinement. Que la parole que nous allons encore entendre puisse ouvrir notre entendement spirituel, puisse nous demander de donner encore la force de te servir autrement, mais aussi de n'espérer qu'en toi. Que cette parole donne à chacun de nous la capacité de prier, de garder de l'espérance, afin que, oh Dieu, un jour nous puissions dire Jésus-Christ est le champion. Jésus-Christ est plus que tout ce que nous pouvions croire. À toi le règne et la gloire. Accepte s'il te plaît, Père, de oindre ta parole et qu'elle nous soit réellement en bénédiction en ce temps de confinement, en ce temps où tout est en train de prier, de pleurer. Mais nous nous disons, notre espérance est à toi, notre Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Vaincre le cas difficile. Telle est notre pensée depuis le dimanche par rapport à la situation que nous traversons. Et ce soir, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 18 jusqu'au verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 27, du 18e au 25e verset. C'est encore une histoire connue et au travers de laquelle nous allons tirer quelques éléments qui vont nous permettre à recadrer notre vie devant le Seigneur et qui vont aussi nous permettre à faire de grandes et de fortes prières pour que Dieu nous fasse grâce et nous sorte de cette situation. Je disais, Actes des Apôtres, chapitre 27, que nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je m'en vais donc lire ce texte de Acte 27, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Toute espérance perdue. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Alléluia. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. » Alléluia. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole.
Nous venons de le dire, pendant ce temps de jeûne et prière, nous sommes en train de travailler dans cette dimension, de vaincre le cas difficile, surmonter les cas les plus compliqués, vaincre les situations pour lesquelles il y a le désespoir, les situations pour lesquelles, avec l'œil humain, il n'y a pas de solution. Et nous avons vu plusieurs cas depuis le dimanche. Nous n'allons plus revenir. Nous sommes en temps de prière. Nous avons vu le cas des ossements desséchés. Hier, nous avons vu le cas de la barque qui est en péril. Et Jésus est dans la barque. On l'a réveillé. Mais c'était pour la destinée qui était l'autre bord. Alléluia. Et ce soir, en quelques mots, en quelques minutes, nous voulons comprendre la pensée du Seigneur. Comment aussi nous devons vaincre des cas pareils, des cas difficiles. Que devons-nous faire? Quel type de position, quel type d'attitude devons-nous avoir? Qu'est-ce que le Seigneur veut voir pour sauver l'humanité? L'histoire, je disais, est connue. Paul doit aller comparaître devant César et il quitte Crète. Et pendant qu'ils sont en train de naviguer, la situation n'est pas bonne. Elle est un peu comparable à l'histoire d'hier, où une barque est en pleine difficulté. Et ici, nous voyons que la barque est en pleine difficulté. Il ne voit même plus d'étoiles, il ne voit plus de lune, ils ne sortent plus. La vie n'est plus la vie habituelle. La vie, c'est une vie compliquée. Et la situation est tellement compliquée que elle est pratiquement semblable à ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des pertes. Il y a des pertes. Des pertes de marchandises. La perte même de la cargaison. Et pour ceux qui suivent les informations, l'économie du monde est en train de chuter. Il y a beaucoup de pertes, il y a des entreprises qui sont en perte. Et ce sont les gouvernements qui sont un peu organisés, qui sont en train de voir comment compenser ces entreprises. Mais du moins, il y a une perte. Même quand les entreprises sortent, il y a déjà une perte qui est créée. Alléluia. Et la situation dans laquelle le bateau se trouve, il s'avère que dans ce bateau, il n'y a pas que Paul seul. Dans ce bateau, c'était un bateau de marchands. Il y avait 2 clients. Il y avait le capitaine et son équipe, des matelots et autres. Mais il y avait aussi les soldats qui étaient en train juste de garder Paul. Ce qui empêchait Paul de s'enfuir. Tous ces gens sont dans le même bateau. Et la Bible renseigne que la nuit, un ange du Seigneur va apparaître à Paul. Et l'ange lui dit, Paul, tu ne crains rien. Tu dois comparaître devant César. Et si le Seigneur veut le faire arriver devant César, parce que le Seigneur a une mission avec Paul, il faut que ceux qui sont autour de Paul écoutent l'évangile du Seigneur. Alléluia. Et pendant que l'ange lui parle, il lui dit, ne crains rien. La perte, vous allez la constater. Et même le bateau sera perdu. Mais personne de vous ne mourra. Je vais sécuriser ceux qui sont dans les bateaux. Et l'ange lui dit, à cause de... parce que tu dois arriver jusque devant César, il y aura quelque chose qui arrivera, je veux intervenir. Mais je ne veux pas te sauver toi seulement, Paul. Mais je t'ai donné tous ceux qui sont avec toi dans les bateaux. Dieu te les a donnés. Cela veut dire quoi? La vie de tous ces gens qui sont dans le bateau dépend de ta présence dans ce bateau-là. Amen, amen, amen. À cause de toi, Paul,
À cause de toi, Paul, ces gens ne mourront pas. À cause de toi, Paul, la situation changera. Amen, amen, amen. Et Paul va leur dire ça le matin. Quand il se réveille, Paul reprend courage. Dans la détresse, le bateau est en détresse, mais Paul est dans le courage. Je veux dire aux chrétiens, reprenons courage. Reprenons courage. Cessons de nous lamenter, cessons de plaindre, de nous plaindre. Cessons de pleurer comme le païen. Ceux qui ont Jésus, ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui reçoivent une révélation se réveillent avec courage. Paul a reçu le courage pendant que tout le monde est en train de pleurer. Et je me souviens dans la Bible, encore un grand leader qui avait tellement confiance en son Dieu. Il est en pleine crise. On a brûlé Tiglag. On a emporté les biens, les enfants, les femmes. Tout le monde en train de pleurer. À un moment donné, lui aussi se met à pleurer. Il s'agit de David. Lui aussi se met à pleurer. Mais à un moment donné, il reprend courage. Alléluia. Il reprend courage. Je demande à tous les chrétiens de reprendre courage. Reprendre courage, car personne ne mourra par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce soir, qui est à côté de toi et qui me suit avec toi, reprends courage. Si tu crois que tu es déjà affaibli, dis-lui encore, reprenons courage. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand il reprend courage, il leur dit, les amis, écoutez-moi. Tout ce qui est dans le bateau, que ce soit le capitaine, que ce soit tout le monde, dans votre frayeur, écoutez-moi. La nuit, j'ai reçu une révélation. La nuit, j'ai rencontré l'ange de mon Dieu. L'ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Il m'est apparu et il m'a donné cette bonne nouvelle. Personne ne mourra. Les pertes, il y en a. Les pertes, il y en a. Mais personne ne mourra. La mort va s'arrêter. Les fléaux vont s'arrêter. Les pertes, il y en aura. Les avions ne volent plus, il y a des pertes. Mais ce qui est sûr, personne ne mourra. Alléluia. Tous ceux qui sont autour de moi, vous qui êtes dans ce bateau, personne ne mourra. Mais c'est quoi? Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Il m'a dit ces choses. Et il conclut pour dire, j'ai tellement confiance en ce Dieu. Oh, que Dieu bénisse son serviteur qui nous a donné cette année, l'année de la confiance en l'Éternel. Alléluia, alléluia. J'ai tellement confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Moi, j'ai tellement confiance en l'Éternel que la situation va changer en peu de temps. J'ai tellement confiance en l'Éternel que la situation a déjà pris une solution qui vient de Dieu. Dis maintenant à ton voisin, ayons confiance en l'Éternel. Alléluia. Dis-lui, reprenons courage car nous avons confiance en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Ce Dieu-là m'a fait quelque chose, m'est apparu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en peu de mots? Pour que cette crise qu'ils sont en train de traverser s'arrête, la Bible présente la présence seulement de Paul dans la barque. Alléluia. Hier, nous avons vu que la barque a été sauvée, les gens ont été sauvés grâce à la présence de Jésus dans la barque. Et comme nous l'avons dit hier, Dieu est multisystème. Hier, il était question de Jésus dans la barque, mais aujourd'hui, la présence de Paul dans la barque était la clé du salut de tous ces hommes et ces femmes qui étaient dans la barque. La présence de Paul. Mais qui est Paul en un mot qui peut sauver l'humanité? Qui est Paul en un mot qui peut sauver Lubumbashi?
Qui est Paul en aime occupé sauver toute une famille pour qu'une famille ne soit pas frappée? C'est qui Paul? Quelle est la caractéristique ou quelles sont les caractéristiques de Paul? Et nous vous proposons le Paul d'aujourd'hui, où pour vaincre le cas difficile, ce soir nous allons travailler avec une seule clé. Une seule clé. Pour vaincre le cas difficile, il faut avoir une double alliance avec Dieu. La double alliance. Les gens qui sauvent les barques, les gens qui sauvent l'humanité d'une calamité, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans une double alliance avec Dieu. Double alliance. Une alliance à deux niveaux. Une alliance à deux dimensions. Et ici, Paul nous parle, il nous dit, quelle est son alliance qui a fait que l'ange lui appartienne et qu'il y ait la victoire? Paul explique, il dit son alliance à lui, sa première dimension, c'est l'appartenance à Dieu. Amen, amen, amen. Le Dieu à qui j'appartiens. Un homme qui appartient à Dieu, se retrouvant dans la barque, cet homme a été la clé du salut de toute une barque. La clé du salut même de ceux qui les combattaient. Je vais dire aux chrétiens aujourd'hui, les gens qui se moquent de nous, les gens qui nous insultent, les gens qui croient que nous sommes des aventuriers, seront sauvés par notre alliance pendant ces temps-ci. C'est notre alliance qui les sauvera. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous allons les aimer encore. Car demain, nous savons qu'ils deviendront les chrétiens. Alléluia. Ne combats pas celui qui te combat. Prie pour lui pour qu'il se convertisse. Parce que le Paul qui est dans la double alliance, c'est lui qui combattait l'Église. Mais aujourd'hui, il est devenu le grand apôtre de l'Église. Amen, amen, amen. Les gens sont là, mais le problème de Paul, il était dans une alliance d'appartenance à Dieu. La première clé que nous devons avoir, ou la première dimension de la double alliance, c'est l'appartenance véritable à Dieu. Je vous ai prévenu hier que nous allons y revenir. Le moment est venu où nous appartenons à nos églises. Mais maintenant, nous devons être sûrs que tout en appartenant à ton église, mais d'abord que tu appartiennes réellement à l'éternel Dieu. Amen, amen, amen. Beaucoup de gens appartiennent à des églises, mais ils n'appartiennent pas à Jésus. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Je suis de la présence de Dieu. Je suis de la borne. Je suis kimbangiste. Je suis de viens et voix. Je suis des moissonneurs. Je suis. C'est très bien. Mais Paul ne nous présente pas son église. Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Il y a un Dieu à qui j'appartiens. J'ai une alliance avec ce Dieu. Cette alliance, c'est mon appartenance à ce Dieu. J'appartiens d'abord au corps du Christ avant d'appartenir à mon église locale. Les hommes et les femmes qui vont sauver l'humanité en ce temps, ce sont des hommes et les femmes qui sont sûrs d'appartenir réellement à Jésus. Réellement, l'appartenance. Et l'alliance de l'appartenance a deux grands éléments. Ou deux grands signes qui montrent que vous appartenez à Dieu. Et les deux éléments qui prouvent que vous appartenez à Dieu ou nous appartenons à Dieu, ces deux éléments se trouvent dans le livre de Exode au chapitre 12 que nous n'allons pas lire. Lorsque l'ange de la mort doit frapper l'Égypte, il y avait deux choses importantes qui devaient protéger le peuple d'Israël en Égypte. Quand l'ange de la mort devait passer, le premier élément c'était le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux. Le sang
le sang de l'agneau. Le premier signe de notre appartenance, c'est le sang de Jésus. Mais le deuxième signe, et c'est là que je veux que nous les chrétiens, nous comprenions la dimension de l'appartenance. Le sang, plusieurs chrétiens crient beaucoup, le sang de Jésus. Je suis couvert, il y a même un cantique très beau que j'aime. Je suis couvert du sang de Jésus. Ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être très bien compris dans le contexte de ce texte. Le sang de l'agneau qui se trouve ou qui se trouvait aux portes des maisons des enfants d'Israël, on n'était pas allé le chercher ailleurs. Mais le sang qui se trouvait dans chaque porte était le signe qu'un agneau vient d'être tué dans notre maison et que nous sommes en train de le manger. Alléluia. Je suis en train de consommer. Donc l'appartenance a deux éléments. Le sang à la porte est une preuve que l'agneau est en train d'être mangé dans la maison. L'agneau est en train d'être consommé. Peuple de Dieu, c'est très bien de parler du sang de Jésus. Mais est-ce que nous consommons ce Jésus dans nos maisons? Est-ce que nous n'allons pas acheter le sang dans le marché et venons mettre à nos portes? Mais Dieu a dit, quand vous aurez tué l'agneau, quand vous allez prendre l'agneau, le sang de l'agneau qui est à la porte, c'est son sang qui est à la porte, mais l'agneau doit être consommé dans son entièreté dans la maison. Consommé. Et quand vous êtes en petit nombre, vous mangerez même avec vos voisins. Mais vous le mangerez en entièreté. Cela veut dire quoi, peuple de Dieu? Consommer, appartenir à Dieu, veut dire compter sur le sang de Jésus pour qui je consomme sa parole. Alléluia. Je consomme la parole de Jésus et la parole de ce Jésus que je consomme dans ma maison pendant ce temps de confinement et pour toute ma vie, la parole de cet homme que je consomme, c'est son sang maintenant qui me protégera. Si tu n'as pas consommé l'agneau, si tu ne l'as pas tué, il est impossible d'utiliser son sang. Avant de parler du sang de Jésus comme un slogan, au nom de Jésus, je suis couvert du sang de Jésus. Sois d'abord sûr que cet agneau est en train d'être consommé dans ta maison. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père qui est là, consommons l'agneau dans la maison. Oui, disons ça encore ensemble. Consommons l'agneau dans la maison. Nous sommes en confinement. Nous appartenons à Dieu même si nous sommes en confinement. Son sang est dans nos portes. Mais nous, dans la maison, faisons quoi? Consommons l'agneau. Peuple de Dieu, voici le temps que Dieu nous donne. J'apprends beaucoup de gens, tout ce que les gens sont en train de dire. Satan a fait, les églises sont fermées. Mais les églises primitives, les premières églises, ça s'appelait les églises de maison. Méditons nos paroles, la parole de Dieu à la maison. Consommons la parole de Dieu à la maison. Voici l'occasion que le Seigneur nous donne pour relever les cultes familiaux. Alléluia. Relevons maintenant le culte familial. Mettons-nous ensemble à midi, le soir, le matin, avec les enfants. Ne restons pas seulement connectés à l'Internet pour envoyer du n'importe quoi. Faisons des cultes à la maison. Louons Dieu à la maison. Méditons la parole. Consommons l'agneau, ainsi que nous lui appartenons. Et plus nous sommes en train de les consommer à la maison, son sang devant nos portes, coronavirus n'entrera pas. Le Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens. Mais comment est-ce que j'appartiens à Dieu? Je consomme l'agneau et je mets le sang à la porte. Ces deux éléments me rassurent que l'ange de la mort n'entrera pas en moi. La parole de Dieu. Nous l'avons dit dimanche. Que la parole de Dieu contient en elle les substances de la vie. La vie.
Lorsque la parole de Dieu est en toi, le sang de Jésus est en toi et protège ta maison, protège ton travail, tu seras épargné. Rien de mal ne t'arrivera. Le Dieu à qui j'appartiens. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'appartenance de ceux qui sont en alliance est un signe de protection. Et comme c'est une exhortation, le deuxième élément que nous connaissons bien, et nous venons de le dire, non seulement le Dieu à qui j'appartiens, mais Paul dit que dans sa double alliance, il y avait la dimension de l'appartenance à Dieu, et puis il y a la deuxième dimension de l'alliance, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension du service. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Je suis en alliance avec Dieu en deux dimensions. Non seulement j'appartiens à Dieu, mais je sers Dieu. Plusieurs personnes n'ont pas su protéger leur famille. Plusieurs personnes n'ont pas su voir la main de Dieu dans leur vie. Parce que c'est vrai, ils appartiennent à Dieu. Mais Dieu ne trouve pas son intérêt dans leur vie. Amen, amen, amen. Tu appartiens à Dieu pourquoi? Pour quel objectif? Mais Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Je mange sa parole, j'ai le sang de Jésus, mais pour que je devienne encore plus utile, je suis au service de Dieu. Voilà ce qui rassurait Paul. Il dit, Bayama, sachez-le, moi j'appartiens à Dieu, mais aussi je frappe la poitrine, je le sers. Je le sers. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension dans l'alliance de service qui fait que quiconque est au service de Dieu est protégé par Dieu. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Servir Dieu est aussi une marque de sécurité pour nous les chrétiens. Servir Dieu. Ceux qui sont au service de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler aux serviteurs et aux servants de Dieu du monde entier. Votre présence dans une famille va protéger cette famille. Parce que non seulement vous appartenez à Dieu, mais vous le servez. Votre présence dans votre pays, votre présence dans votre ville est un signe que Dieu va protéger votre ville grâce à votre alliance, à votre double alliance. L'alliance de l'appartenance qui est attachée avec l'alliance qui est en même temps l'alliance de service. Les deux éléments à la fois. Servir Dieu. Et vous voyez ce que Paul dit? Paul est en train de dire le Dieu que je sers, à qui j'appartiens et que je sers. Il n'a pas dit le Dieu que j'ai servi. Mais il dit que le Dieu que je sers, je suis au présent, même si je suis dans la calamité, mais je sers encore Dieu. Cela sous-entend, celui qui sert Dieu au présent et qui lui appartient le servira dans le futur. Qu'est-ce que Paul veut nous dire encore ici dans la dimension de l'alliance de service? Paul voulait dire, je suis tellement sûr que personne ne mourra dans ma famille, personne ne mourra dans cette ville. Pourquoi? Le Dieu que je sers. Oh, alléluia, Rabba Santa, gloire à Dieu. Le Dieu que je sers veut dire quoi? Je n'ai pas encore fini de servir Dieu. J'ai encore une mission à accomplir avec Dieu. Et à cause de cette mission qui n'est pas encore finie, je ne mourrai point. Tellement je suis dans cette alliance, la mort n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi je vous informe, servons Dieu, vous ne mourrez pas. Nous ne mourrons pas. Et si vous avez un œil, comme je l'ai dit dimanche, spirituel de la situation, dans l'église de Mulhouse, en France, plusieurs chrétiens sont morts. Mais Dieu permet que le pasteur soit guéri. Pourquoi? Serviteur de Dieu.
On était tous en alliance. Je ne veux pas juger les morts, mais je suis en train d'étudier les vivants. Et quand nous regardons en Afrique, nous voyons le pasteur Kanamiri avec sa femme, que Dieu guérit aussi. Ils ont été atteints, mais Dieu les a guéris. Pourquoi? Ils sont en alliance de service. Mais quelle est la dimension de cette alliance de service? Quiconque est au service de Dieu et pour qui la mission n'est pas encore terminée ne mourra pas. Amen, 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 amen. Tu as encore une mission. Paul avait encore une mission. Et impossible qu'il ne meure à cause de la mission. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que de la part du Seigneur, chacun de nous prenne conscience que notre sécurité est aussi dans notre mission. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Quelle est ta mission dans ton église en ce temps? Pose-toi des questions maintenant que tu as le temps à la maison, confiné à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans ton église? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans ce monde entier? Parce que Paul nous dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. À qui j'appartiens et que je sers. Ceux qui servent Dieu, retenez cette parole que je vous donne, ma main levée vers le ciel. Tous ceux qui servent Dieu, les gens autour de vous ne mourront pas à cause de votre double alliance. Dans votre famille, même si le membre de ta famille est éloigné de toi, mais les dieux que tu sers, les dieux que tu sers et à qui tu appartiens, protégera tes frères, protégera tes soeurs, protégera les membres de ta famille à partir de maintenant. Tellement que tu as dit Amen, que cette grâce coule au travers du monde à cause de ton alliance de service. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et les hommes et les femmes qui sont en alliance avec Dieu doivent savoir comme Paul que cette alliance est une grande sécurité pour toutes les familles. Et même pour toute l'humanité. L'humanité va être sauvée grâce aux hommes et aux femmes qui sont dans une double alliance. Des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu et qui les servent. Et ça, je m'en veux prendre comme illustration pour terminer. Le cas de Paul, toujours Paul. Dans Acte 16, au verset 25 que nous connaissons très bien. Paul se retrouve confiné en prison, confiné avec Silas. Et ils sont nombreux dans la prison, en confinement. Ils se retrouvent bloqués. Vous ne sortez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul comprend avec Silas que je suis en alliance, en double alliance. J'appartiens à Dieu et je le sers. Ah, je ne veux pas rester comme ça. Tellement était un homme courageux, lié, confiné, mais dans leur maison. Ils ont pris seulement la décision dans leur confinement, en prison. Ils ont commencé à chanter, prier et chanter. Et les prisonniers les entendaient. Pendant qu'ils étaient en train de chanter et prier, les prisonniers les entendaient. Et quand ils ont prié et chanté, la fin c'est quoi? Les chaînes sont tombées. Là n'est pas mon problème aujourd'hui. Mais le problème c'est que le confinement a pris fin. Ils sont sortis, mais ils sont sortis avec tout le monde qui était confiné. Ta prière à toi et ta louange à toi fera qu'aujourd'hui le monde entier sorte du confinement. C'est encore possible. C'est un problème de foi, c'est un problème de courage. Mais avant qu'on prie comme Paul et Silas, la grande chose pour laquelle Dieu nous interpelle aujourd'hui, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Peut-être là où tu es, tu te poses une question. L'homme de Dieu vient de dire qu'il faut être au service de Dieu pour protéger sa famille. Moi, j'ai reçu Dieu, Jésus hier, mais je ne sers pas Dieu. Ou je suis chrétien, je n'ai jamais servi Dieu. Est-ce que je mourrai? J'ai dit non, tu ne mourras pas. Pourquoi? Dieu marche aussi avec les vœux. Le vœu, c'est aussi une alliance. Pendant ces temps difficiles, tu peux dire à Dieu, j'ai compris, Éternel, que je dois te servir. J'ai compris, Éternel, que je dois aller évangéliser. Seigneur,
protège-moi pendant ce temps difficile, car à la fin du confinement, je te fais le vœu de te servir. Je te fais le vœu de me lever, de te servir autrement dans mon église. Seigneur, protège ma famille pour que je te serve encore. Seigneur, protège ma vie pour que je te serve, que j'évangélise pour toi. Et quand Dieu verra ton cœur rentrer vers le Seigneur pour le service et pour l'appartenance, tout changera dans ta vie. Amen, amen, amen. Je connais un papa, c'est par là que nous clôturons, qui est dans cette ville de Lubumbashi. Et s'il me suit, il comprendra que c'est de lui qu'il s'agit. Un jour, nous sommes dans son salon avec sa femme et ma femme. Pendant qu'on est en train de causer, il me raconte une histoire. Nous avions partagé beaucoup de choses. Il dit, pasteur, j'ai connu un problème. Et le problème qu'il a connu devrait être un problème d'empoisonnement. Là n'est pas notre problème. Mais il était très malade. Et sa gorge était en train de se détruire. Sa voix ne sortait presque plus. Et pendant qu'il était en transit pour les soins, il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, ma voix est en train de se perdre. Je suis dans une situation compliquée, mais je te fais le vœu. Seigneur, si tu me guéris de cette situation, je te servirai toute ma vie. Et comme Dieu marche avec les alliances et les vœux, pour ceux qui prennent le vœu au sérieux et qui sont prêts à les accomplir parce que Dieu sonde le cœur et le rein, Dieu l'a guéri. Et aujourd'hui dont je vous parle, il fait la théologie. Il prêche la parole de Dieu. Pourquoi? Dans une situation calamiteuse, il a fait le vœu à l'Éternel. Tu peux aussi faire un vœu à l'Éternel aujourd'hui. Pendant que nous sommes en confinement dans ces temps difficiles. Seigneur, je veux continuer à t'appartenir. Mais aujourd'hui, tout ce que je te demande, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Et le vœu que je te fais, c'est que je te servirai. Et quelque chose arrivera. Amen, amen, amen. Et ce soir, avec des Paul, des hommes qui sont en double alliance, nous allons prier Dieu. Mais nous allons prier Dieu autrement. Nous allons prier Dieu à haute voix. Tu es dans ta maison, que tes voisins t'entendent en train de prier. Paul, quand il priait dans son confinement avec Silas, les autres l'entendaient. Nous voulons qu'en ce temps ici, où tout le monde panique, que le chrétien se lève dans leur maison. On ne nous a pas interdit de prier à haute voix. Ce sont les églises qui sont fermées. Mais dans nos maisons, on nous a laissé le temps de prier. Le chef de l'État a même demandé aux serviteurs, aux confessions religieuses, de prier Dieu. Et comment allons-nous prier? Comme Paul et Silas. Nous allons parler à haute voix, mais nous allons aussi chanter, le signe que nous avons le courage. Car la louange, c'est aussi une arme de victoire. Vous le connaissez bien, on ne va pas enseigner sur ça. Pendant que Israël était en train de louer, Dieu lui donnait la victoire dans 2 Chroniques chapitre 20. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Ils priaient, ils chantaient. Quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Quelqu'un qui croit que la situation changera. Et moi, je suis de ceux qui croient que la situation est en train de changer. En train de changer totalement. Mais avant cela, pendant que nous fermons nos carnets, nos Bibles pour ceux qui écrivent à la maison, car je crois que les enfants de la présence de Dieu, même à la maison, nous avons l'habitude d'écrire nos enseignements, d'écrire et d'écrire. La première chose maintenant, avant que nous ne puissions prier comme Paul et Silas, est-ce que dans ta famille ou toi-même, ou est-ce que dans cette ville de Lubumbashi, il y a des gens qui sont sûrs qu'ils appartiennent réellement à Dieu, dans ce monde entier? Est-ce que nous sommes sûrs que nous appartenons à Dieu? Et si nous lui appartenons, est-ce que nous sommes sûrs que bien que le sang de Jésus puisse nous protéger, est-ce que nous mangeons l'agneau? Et nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester encore au milieu de nous. Car le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Et dans ces deux éléments de l'alliance, nous avons la parole,
nous avons le sang de Jésus, mais surtout l'alliance de service sur laquelle nous voulons parler ce soir, telle que nous avons parlé. Si tu es là, tu vas dire à Dieu pendant que nous autres, nous allons encore commencer à prier. Tu diras à Dieu, Seigneur, je te fais le vœu aujourd'hui pendant que je reviens à toi. Je te fais le vœu, Seigneur, sauve l'humanité, sauve ma famille, sauve-moi éternel. Et le vœu que je te fais, c'est de te servir. Nous voulons qu'après ce temps ici de confinement, que les églises du Seigneur soient remplies de chrétiens. Au travers de notre évangélisation, au travers du miracle, le Seigneur va nous accorder. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont entrer en alliance avec lui pour le service. De grands sacrifices de service pour Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Commence déjà à prier, toi qui es là, qui veux rentrer en alliance avec Dieu. La double alliance, l'alliance d'appartenir à Dieu et l'alliance de le servir. Commence à demander à Dieu qu'il te fasse grâce. Et que le monde entier puisse être rempli de serviteurs et de servantes de Dieu. Que des gens puissent prendre des engagements. Là où tu as fait un engagement fort devant Dieu, dis-lui, Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, je veux te servir, sauve mon père, sauve ma mère, sauve l'humanité, Seigneur, car nous voulons encore te servir. J'ai une mission avec toi, Seigneur, sauve-moi, 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 Seigneur, sauve ma famille par mon alliance. Je suis ton serviteur, je suis dans une double alliance et sauve-moi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci pour cette humanité qui rentre à toi. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui prennent la décision de te servir. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui prennent la décision encore de te servir, de te servir, de te servir, car c'est une grande alliance. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. La Bible ne dit pas quel type de prière Paul et Silas faisaient. Mais tout ce qu'il dit, il priait. Et de là où nous sommes dans nos maisons, de là où nous sommes dans nos chambres, maintenant nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, ce n'est pas une prière seulement de supplication, de pleurs. Aujourd'hui, nous voulons pleurer devant Dieu en chantant. Je pleure, mais je chante et je danse. D'ailleurs, l'Africain, quand il pleure, même en deuil, il pleure en dansant. Nous voulons danser, nous voulons chanter l'Éternel. Nous voulons chanter en priant et à haute voix. Qu'on t'entende, qu'on nous entende ce soir. Et nous sommes en train de prier. Que les gens se rendent compte qu'il y a des chrétiens de la présence de Dieu. Les chrétiens du monde entier sont en prière. Bien-aimés, à haute voix, même si ce n'est pas votre habitude dans votre maison. Papa, que Dieu, que ta femme entende ta voix aujourd'hui dans la prière. Que tes enfants disent papa a chanté, papa a prié, maman a chanté. Que les enfants, vos parents entendent vos voix. Oui, de là où nous sommes. Lèvons-nous et chantons ce cantique. Chantons ce cantique avec joie. Chantons, dansons ce cantique. Oui, chantons ce cantique. De là où tu es, tu peux commencer à danser. Oui. Et pendant que tu chantes et tu danses, dis à Dieu dans ta prière, oh Dieu, sauve l'humanité pour que nous te servions encore. Oh Dieu, sauve-nous parce que nous voulons encore te servir. L'humanité veut te servir. Les églises veulent encore te servir. Seigneur, la mission n'est pas encore finie. La mission n'est pas encore terminée. Lève-toi, Seigneur. Oui, pendant que tu pries, tu chantes. Commence à tourner même dans ta maison. Commence à chanter Dieu de gloire. Il y a des confinements qui vont s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a un miracle qui est en train de se passer. Un miracle est en train de se passer, en train d'arriver. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Yabasheke Yokorobosa. Yandabasheke Keremereshike Karabarabaraste. Yebereke Mereshike Karabaraste. Quelle que soit la perte, Seigneur, quelle que soit la perte dans l'humanité, quelle que soit la perte des entreprises, mais sauve l'humanité, sauve ton peuple, Yahweh. Souffle encore, car nous prions pour le souffle de Dieu. Souffle, Seigneur, que ton souffle fasse disparaître, Dieu, que ce coronavirus, que ce Covid-19, que cette pandémie disparaisse, Seigneur. Sauve l'humanité, Yahweh.
Sauve Jésus. Nous t'appartenons et nous te servons. Nous t'appartenons, nous te servons, nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous dansons ce soir. Nous te faisons confiance, oh Dieu. Oh Dieu, Roko Santa. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Même si, Seigneur, c'est dur, mais toi, tu es le Dieu de miracles. Yakabaste, Shike. Continue cette prière chez toi à la maison. Prions à haute voix. Que le miracle arrive pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.